Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre comment la lumière et la matière interagissent. On sait maintenant que la lumière, elle peut être modélisée soit comme une onde électromagnétique, soit comme un flux de photons. Et je vous ai ici rappelé l'énergie d'un photon. Quant à la matière, eh bien, on sait que dans chaque atome, les électrons sont répartis en couches électroniques. On connaît l'existence de spectres d'émission ou d'absorption et on sait également que la position des raies sur le spectre, elle dépend de l'élément chimique. Et on s'est longtemps demandé quelle était l'origine de ces raies. Pour comprendre l'origine de ces raies, il faut revenir sur la structure d'un atome. On associe à chaque couche électronique un niveau d'énergie. Ainsi, les électrons de la première couche électronique possèdent tous une énergie de 13,6 électronvolts. Ces valeurs d'énergie, elles signifient que pour extraire par exemple un électron de la deuxième couche de l'atome, il faut fournir 3,39 électronvolts. Nous allons maintenant pouvoir comprendre l'interaction entre la lumière, c'est-à-dire les photons, et la matière, c'est-à-dire les atomes. Eh bien, pour passer à un niveau d'énergie supérieur, l'électron, que j'ai représenté ici au niveau d'énergie E1, il doit absorber un photon d'énergie exactement égale à delta E, c'est-à-dire exactement égale à E2 moins E1. Et cette énergie, il va s'en servir pour passer au niveau E2. Donc là, l'électron, il a absorbé un photon de fréquence bien particulière, autrement dit de couleur bien particulière. Et on dit qu'il y a eu absorption d'un photon. Ainsi, seule une partie de la lumière a été absorbée et donc ça se voit sur le spectre par l'apparition d'une raie noire. Il peut se produire le phénomène inverse. C'est-à-dire que l'électron, il est maintenant au niveau d'énergie E2, il doit perdre de l'énergie, c'est-à-dire émettre un photon d'énergie delta E, qui est égal à E1 moins E2, et donc l'électron émet un photon de fréquence bien particulière, autrement dit de couleur bien particulière. Ainsi, on dira qu'il y a émission d'un photon, et s'il y a émission d'un photon qui a une fréquence bien particulière, eh bien on lui associe une longueur d'onde bien particulière et donc on voit apparaître uniquement des raies de couleur. Voici un exemple d'exercice qu'on peut vous demander. On vous donne une lampe à vapeur d'hydrogène, on vous donne son spectre d'émission de raies et on va vous donner les énergies des différentes couches électroniques pour l'atome d'hydrogène. Vous avez les données, la constante de Planck, et puis le pas de conversion qui convertit les électronvolts en joules. La première question qu'on peut vous poser, c'est de calculer l'énergie du photon qui est associé à la raie de longueur d'onde 486 nanomètres. Donc, vous vous rappelez que l'énergie d'un photon, c'est le produit de la constante de Planck fois la vitesse de propagation de la lumière divisé par la longueur d'onde. C'est aussi égal à l'énergie finale moins l'énergie initiale. Donc là, on parle des niveaux d'énergie. Alors, on calcule l'énergie de ce photon et on trouve 4,0 fois 10 puissance moins 19 joules. Attention, n'oubliez pas de convertir les nanomètres en mètres. Ensuite, vous convertissez en électronvolts et donc le photon émis a une énergie de 2,5 électronvolts. Ainsi, la raie de couleur verte, elle correspond à tous les photons qui ont été émis avec une énergie de 2,5 électronvolts. Ensuite, on peut vous demander à quelle transition correspond cette radiation qui a été émise, qui a une énergie de 2,5 électronvolts. Et bien là, il faut que vous remarquiez que la différence d'énergie entre le niveau E2 et le niveau E4, donc ça vous le regardez en vous aidant du diagramme d'énergie, eh bien
E2- E4, c'est égal à 2,5 électronvolts. Donc ça signifie que l'électron, qui était initialement dans le niveau d'énergie E4, eh bien, il va repasser au niveau d'énergie E2 en émettant un photon qui a une énergie de 2,5 électronvolts et qui correspond sur le spectre à une radiation de couleur verte. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt!